La santé mentale au travail n'est plus un sujet tabou. Il y a 30 ans, il était surtout question de mal de dos. Des salariés en avaient plein le dos. On n'a pas compris sans doute ça au début, et peu à peu, les gens se plaignent osent se plaindre de difficultés au travail. On voit des gens d'abord stressés, anxieux. Tout ça, ça mène vers souvent des burn-out. Burn-out, c'est des gens qui craquent, qui perdent confiance en eux-mêmes et qui appuient où ils sont. Et puis on voit le stade ultime, c'est des suicides quand même. Dans le secteur privé comme dans le public, les médecins et les psychologues du travail accompagnent de plus en plus de salariés. Certains d'entre eux leur avouent des pensées suicidaires. Est-ce que c'est juste quelque chose qui vous a, touché à un moment, ou est-ce que vous avez été capable de mettre en scène un scénario ? Et là, ça va être important de savoir, est-ce que vous avez les moyens de mettre en scène ce scénario ? Et il y a des questions qui doivent être posées pour savoir un peu dans quelle mesure vous êtes prête ou pas à passer à l'acte. Suicide, burn-out ou dépression, le Covid et de nouvelles pratiques professionnelles n'arrangent pas les choses. Je pense qu'il y a une pression plus importante des salariés, des agents de leur direction sur le travail, et puis ils l'acceptent moins qu'avant peut-être. Le numérique est peut-être aussi en cause. Les boucles WhatsApp, les mails à répétition, c'est peut-être anxiogène pour certaines personnes. Il faut accepter de se faire aider pour stopper la spirale du mal-être. Déjà, je vais vous demander de pouvoir exprimer un petit peu votre situation. Donc, depuis combien de temps vous êtes dans ce travail, comment vous le faites, quels sont les ressorts qui vous ont permis de faire ce métier qui fait sens pour vous, ce qui vous fait plaisir. Et ça va aussi me permettre d'accéder à ce qui fait aussi souffrance. La prise en charge peut aboutir à un plan d'action sur mesure pour aider à retrouver sa place au sein de son entreprise.